Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc c'est mon 3e jour à Santa Cruz de la Sierra. Aujourd'hui c'est aussi mon dernier jour. Et là je suis à Lomas de Arena. Donc ça ressemble un peu au Lençóis comme j'ai fait au Brésil. Donc en fait c'est un parc national à côté de Santa Cruz qui est quand même bien moins connu. Énormément de soleil. Non. Donc c'est un parc national à côté de Santa Cruz qui est moins connu que le parc Amboro. Enfin moi je connaissais pas. Le problème c'est que j'avais pas assez de temps pour aller au parc Amboro avant de partir à La Paz. Du coup aujourd'hui je t'emmène avec moi pour visiter le parc Lomas de Arena. Cet après-midi je vais aussi aller au jardin botanique de Santa Cruz. Du coup c'est parti. C'est trop beau. Je pensais pas que ça allait être aussi grand aussi. Et je trouve que ça change des Lençóis parce qu'il y a quand même pas mal de verdure. Alors qu'au Lençóis on voyait vraiment genre des dunes et puis de l'eau quoi. Alors que là il y a des petits oasis. Donc toute cette étendue verte là en fait c'est là où il y avait la lagune avant. Mais maintenant qu'il y a moins d'eau qui tombe chaque année, il y a plus de lagune. Apparemment aussi comme on est en début de saison des pluies, on aurait quand même eu peu de chance de voir de l'eau. Il y a juste un tout petit bout là-bas. Genre, c'est carrément rien. Mais c'est beau du coup de voir un peu cette verdure en plein milieu des dunes de sable. C'est quand même pas mal beau. Et plus petit que prévu le lac. C'est vraiment marrant, ça fait désertique quoi. Enfin, même s'il y a de l'eau là, mais on est tout seul. Bon, tout seul, mais on a quand même réussi à trouver une cuillère en plastique en plein milieu du sable. Hein. Bah tiens, là. Hop, sac en plastique. Parfait. Faire le tour là comme ça et ensuite on va revenir là-bas derrière la dune parce qu'on faisait une visite d'une heure à peu près. Donc voilà. Bon, on va voir si l'eau est chaude. Bon, elle est pas très claire déjà. Oh, ça va. Je suis bien contente d'être venue ici quand même. On commence bien la Bolivie. Allez, dernière prise de vue avant de rentrer. Ça vaut le coup en tout cas. Bon bien cool ce parc en tout cas. C'est vraiment sympa, c'est à 12 km à peu près je crois de Santa Cruz, donc c'est vraiment pas loin. Moi je m'étais dit qu'on pourrait peut-être y aller en taxi ou en bus, en fait pas du tout parce que à partir du moment où tu as passé l'entrée en fait du parc, tu as payé ton entrée, la route est défoncée, enfin il faut absolument y aller avec une voiture adaptée, genre une Jeep en gros. Donc moi je suis passée par l'agence Amboro Tours pour booker le transport. Honnêtement je sais pas si c'est les excursions, les visites qui sont on va dire chères par rapport au niveau de vie du pays en Bolivie, mais je pense que le gars il nous a un petit peu entubés parce que là pour le transport aller-retour on paye 420 bolivianos, je te mettrai dans l'écran exactement combien ça fait. Donc techniquement pour 2 personnes c'est pas extrêmement cher. Le truc c'est qu'hier en fait il nous avait dit que dans ces 420 bolivianos il y en avait 20 qui étaient pour payer l'entrée du parc Lomas de Arenas. Et quand on est arrivé à l'entrée du parc il nous a dit ah bah là vous devez payer l'entrée. Donc bon on a essayé de lui dire que c'est pas trop ce qu'il nous avait sorti hier. Bon ça n'a pas marché. Après on a fait aussi un peu une erreur de débutant, c'est que on n'a pas bien lu, on n'a pas lu en entier la fiche qu'on a signée, genre bon de commande plutôt bon de réservation de notre transport, parce que c'est pas une excursion dans le sens où on n'a pas le guide avec nous. Donc voilà, donc on peut dire qu'on s'est peut-être fait entuber de 20 bolivianos. Bon techniquement 20 bolivianos c'est genre 2,50 €, donc c'est pas grave, mais c'est sur le principe, donc je pense qu'à l'avenir on fera un peu plus attention.
ça n'enlève rien au fait que c'est quand même un parc national qui est vachement beau. Après, voilà, nous on était là pour 1 heure parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas plus d'intérêt, je pense, enfin, à rester plus longtemps dans le parc national. En tout cas, c'est vraiment un truc que je te conseille de faire si tu es dans la région de Santa Cruz. Donc là, je vais escalader cette dune-là et celle d'après pour retourner jusqu'à la Jeep. Et ensuite, je t'emmène avec moi au jardin botanique de Santa Cruz. Il est grand ce jardin botanique. Et le soleil est revenu. Alors que ce matin, il pleuvait. Alors comme c'est un parc qui est assez grand, nous on va se faire le sentier écologique. Donc comme tu le vois, hop, on va se faire tout ça pour voir un peu la plus grosse partie en fait du jardin botanique. Il y a pas mal de choses à voir. Donc il y a par exemple, là, on le voit juste là, il y a un mirador. Bon, plano référentiel à chaque fois, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc il y a aussi donc le sentier, sentier alternatif. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a énormément de moustiques. Énormément. Hello, donc cette fois-ci je te retrouve à l'aéroport de Santa Cruz. J'ai mon avion pour La Paz dans 1 heure à peu près. Et en fait je trouvais que la vidéo où je te montrais Lomas de Arena et le jardin botanique était assez courte. Donc je voulais en fait te parler des appréhensions que j'avais par rapport à mon voyage en Bolivie. Parce que je pense que quand on part dans un pays, il y a forcément des trucs qu'on appréhende, c'est un peu normal, surtout quand on n'y a jamais allé. Et moi j'ai remarqué qu'il y avait quand même plusieurs choses en fait que j'appréhendais par rapport à ce voyage en Bolivie et après au Pérou sur le coup, mais bon pour l'instant je te parle que de la Bolivie vu que c'est là où je suis. Alors la première appréhension que j'ai c'est par rapport à la nourriture et à l'eau, tout simplement parce que quand j'étais au Brésil, l'eau du robinet était dans la plupart des régions potable, c'est juste que le goût était dégueulasse. Donc je pouvais très bien laver mes fruits et légumes avec, je savais que j'allais pas en fait tomber malade par rapport à ça. Mais c'est pas le cas en fait en Bolivie. Donc voilà, ça c'est un peu quelque chose qui me fait peur. Depuis que je suis arrivée il y a 3 jours, je mange pas énormément de fruits et de légumes. Enfin, même si j'aimerais bien, mais c'est juste qu'il y a des fruits et des légumes. J'ai peur que ça soit avec de l'eau du robinet. Et comme j'ai pas très envie de tomber malade, voilà. Enfin bref. Je me rends compte aussi que j'ai plus de mal que ce que je pensais à utiliser ma gourde filtrante pour boire de l'eau, alors que j'aimerais bien pourtant voilà, consommer moins de plastique, acheter moins de bouteilles d'eau, mais j'ai encore cette appréhension là en fait, de me servir de l'eau du robinet, même si je sais qu'elle va être filtrée par la gourde. Bon, on n'est jamais à l'abri, on va dire, d'un accident, d'une bactérie qui est quand même pas filtrée ou quoi que ce soit. Et voilà, tomber malade en voyage, c'est quand même jamais très sympa. Je pense qu'en fait la gourde, je m'en servirai davantage quand je serai dans des régions où j'aurai moins accès, on va dire, à de l'eau en bouteille. Je pense notamment par exemple au niveau du Salar de Uyuni. Alors après voilà, je sais que c'est pas non plus le bout du monde en mode région totalement isolée où tu ne trouves rien. Mais on va dire que je me vois plus utiliser ma gourde dans cette région-là, ou dans ces régions-là, qu'en ville, en zone urbaine où je sais que acheter de l'eau c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ça c'est ma première appréhension, c'est vraiment genre l'eau et la nourriture, en fait de tomber malade à cause de l'eau et de la nourriture. La deuxième appréhension que j'ai, c'est d'avoir le soroche, donc en fait le mal des montagnes, parce que là donc je pars à La Paz qui est à 3800 mètres, 4000 mètres d'altitude je crois. Il est quand même apparemment assez fréquent d'avoir le mal des montagnes, c'est-à-dire donc d'avoir des migraines, d'avoir le nez qui saigne, d'avoir des étourdissements et tout ça. Donc je sais que les premiers jours faut s'adapter, faut pas faire des activités hyper intensives, vouloir tout visiter ou quoi que ce soit, faut plutôt se poser. Après je me dis, je suis déjà montée jusqu'à genre 3000 mètres d'altitude, donc en allant au ski par exemple en France ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, je ne sais pas, peut-être que j'aurai ce mal des montagnes, peut-être que je l'aurai pas. Écoute, il est quelle heure là? Il est 10h30, je prends l'avion dans 1 heure, donc normalement d'ici 2h, 3h, je devrais savoir si j'ai le mal des montagnes. J'espère que non, parce que j'ai pas très envie. Et enfin, ma troisième appréhension, c'est les punaises de lit.
Mais ça, je pense que c'est dans tout le continent sud-américain, en fait. Les punaises de lit, je sais pas, genre, en fait, je suis sur des groupes sur Facebook, genre backpackeuses en Amérique latine et tout ça, et le nombre de publications sur les punaises de lit et tout, du coup, ça me fait trop peur. J'ai l'impression que limite, il y a plus de probabilité d'avoir des punaises de lit en Amérique latine qu'en Asie, par exemple, alors que je pense qu'en Asie, t'as quand même une bonne probabilité aussi. Mais du coup, ça me fait un peu peur, donc à chaque fois, je vérifie mon matelas et tout ça, je regarde toujours les commentaires et tout, mais voilà, encore une fois, c'est comme pour la nourriture et l'eau, je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de malchance, donc voilà. Donc ça, c'était mes 3 appréhensions, on va dire, pour la Bolivie. Alors après, c'est des appréhensions, encore une fois, je pense pas que ça va me gâcher mon voyage non plus. Mais voilà, je voulais t'en faire part parce que je pense que souvent, on se bloque un peu à partir dans certaines destinations parce qu'on a peur de ci, parce qu'on a peur de ça et tout ça, mais enfin, je pense qu'on peut jamais partir en voyage totalement serein, surtout. Enfin, il y a toujours des trucs qu'on ne sait pas à l'avance et des trucs qu'on appréhende et tout ça. Donc moi, c'est mes appréhensions pour la Bolivie. Du coup, je te laisse là pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, t'es déjà allé en Bolivie, si t'aimerais aller en Bolivie. Enfin bref, dis-moi tes impressions tout simplement. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc soit une vidéo que j'aurai déjà pré-filmée, je pense que ce sera la prochaine sur cette chaîne, soit ma vidéo à la base. Ciao!